Monsieur Regueil, votre 6e congrès vient de s'achever. Vous avez été réélu, c'est cela? Oui, À l'unanimité, avec quel pourcentage? à l'unanimité du Congrès. Et je profite donc pour remercier les militants et les responsables qui étaient présents pour avoir renouvelé cette confiance. Alors, ce congrès a été l'occasion pour vous de faire une mise au point, de réaffirmer certaines choses, parce qu'on connaît, il y a eu des reculs électoraux aux dernières élections. Est-ce que ça a été le moment de la mise au point, de l'explication de texte entre vous tous? Ah oui, c'est un congrès qui tombait bien à point. On a eu du mal déjà à l'organiser compte tenu euh, de la déstabilisation connue après les élections, puisque ça avait été une surprise. Mais après un certain temps, donc, on a multiplié les rencontres, les réunions. Et finalement, donc, ce congrès s'est tenu. Nous en sortons très satisfaits. Beaucoup de participants, beaucoup de jeunes, de nouveaux représentants de nouvelles sections de base et beaucoup de discussions. Alors bien sûr, hein, nous sommes revenus sur le bilan des élections. Alors vous avez dit surprise. Ça veut dire qu'il y a eu, vous avez parlé, j'ai cru entendre, de fraude et de fraude électorale, et vous avez même mis en cause l'État colonial. Ce sont vos propres paroles. Alors effectivement, et je maintiens, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Simplement, je voulais dire que nous avons fait le bilan, un bilan objectif, où bien sûr, hein, nous avons reconnu un certain nombre d'erreurs, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ce sont des erreurs de jeunesse, des priorités qui n'étaient pas celles qui auraient dû être, et puis donc des dissensions internes inhérentes à toute jeune organisation. Car votre parti est créé en 2007, il faut le rappeler. En 2007, oui. Ce qui veut C'est le dire que bon, sixième c'est un congrès. jeune parti. Alors, Bon, autre raison, bien sûr, c'est que d'une manière générale, nous étions le parti qui avait pour slogan Kanaki 2014. Et Kanaki 2014, c'était de gagner la majorité au Congrès. Qui dit majorité au Congrès, dit majorité au gouvernement. Ici même sur ce plateau, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, les indépendantistes dirigeaient le pays. Malheureusement, nous n'avons pas eu ce résultat, même si dans l'ensemble, le mouvement indépendantiste a progressé. Et cela est dû hein, donc, à ces milliers d'inscriptions abusives hein, au niveau de certaines mairies, particulièrement dans celle de l'agglomération de Nouméa. Et j'en parle en connaissance de cause dans la mesure où nous sommes engagés dans la commission politique et citoyenneté émanant du FNKS, du Parti travailliste et de la DUS. Et donc, bien sûr, hein, nous avons connaissance de ces dossiers. Malheureusement, il y a un système administratif et judiciaire sur lequel nous butons sur les recours, mais nous sommes persévérants. Nous avons le concours de personnes qui sont des spécialistes. Eh bien, la jurisprudence est en train d'évoluer. Et donc, voilà, nous sommes optimistes quant au règlement de cette question des listes électorales pour les élections provinciales et bien entendu pour le référendum de sortie vous avez, pour lequel nous avons consacré donc un atelier et une motion particulière. vous avez pointé du doigt les cadres de la DUS et de l'UC, hein, c'est ça? Bien sûr, qui participent activement dans cette commission politique et citoyenneté. Alors, vos objectifs aujourd'hui, maintenant que les choses ont été dites, vous allez redynamiser votre parti, vous allez tenir compte des erreurs que vous avez commises? Ah bien sûr, hein, nous avons déjà commencé, je le disais tout à l'heure, passé la période où il fallait amortir ce qui s'est passé. Moi, en tant que responsable de l'USTKE à l'époque, on avait eu ce genre de situation. Et on l'a amorti, et puis ça n'a pas empêché que l'USTKE, quelques années plus tard, devienne l'un des syndicats les plus représentatifs et les plus puissants du pays. Et moi, je pense, j'ai la foi que notre parti fera de même. Donc, je disais tout à l'heure, ce sont des difficultés que nous avons rencontrées, des expériences nouvelles inhérentes à une jeune organisation. Et après, nous avons multiplié les réunions.
nous sommes arrivés à ce congrès et nous en sortons vraiment renforcés avec beaucoup de résolutions. Alors, vous avez appelé de vos voeux l'ouverture du FLNKS à votre parti. Ce serait effectivement une aubaine. Sauf qu'il y a des blocages pour vous accueillir au sein du FLNKS. Depuis le congrès de Gossana, nous appelons à l'unité du mouvement indépendantiste. Le représentant Oui, mais elle ne se fait pas. Ah, elle tarde. Et même si elle tarde, ça n'empêche pas que le principe, à notre niveau, il est acquis. Ce principe d'unité, de rechercher l'union des forces indépendantistes. Nous l'avons montré d'ailleurs aux dernières élections, hein, avec la stratégie unitaire au communal, notamment dans le sud, et aux élections provinciales dans le sud. Donc, nous sommes toujours dans ce principe de recherche d'unité. Et évidemment, hein, au niveau représentation, eh bien, ça passe bien sûr avec le FLNKS. C'est l'outil que nous avons voulu mettre en place en 1984. Il est toujours là, il est reconnu au niveau national, régional et international. Et donc, il faut que pour aborder donc l'échéance du référendum de 2018, il faut que le regroupement se fasse avec le FLNKS. Mais vous êtes d'accord pour dire que cet émiettement des partis, que ce soit indépendantiste ou non indépendantiste, ça ne sert personne. Aujourd'hui, on voit bien que l'échiquier politique calédonien, il est complètement émietté. Oui, mais moi, je me sens concerné par le mouvement indépendantiste. Et cette désunion, on va simplement dire les choses comme ça, évidemment, ne sert pas à nos intérêts. Et on l'a vu récemment, puisque quand il y a des failles possibles, eh ben, l'adversité s'engouffre, et on l'a vu au niveau de la présidence du gouvernement. Alors on va y revenir. Venons-en au référendum de sortie, la loi organique. L'État socialiste et colonial, selon vous, puisque c'est comme Toujours. ça que vous l'appelez, a décidé... Nous sommes toujours en situation coloniale. C'est uniquement l'indépendance. Là, on a beaucoup transféré. On a beaucoup transféré. C'est presque un pays, on va dire, semi-indépendant, la Calédonie. Non, non, non. Les transferts de compétences sont une chose pour l'exercice du pouvoir au niveau des institutions, mais nous restons donc sous la domination de l'État français, donc c'est toujours une situation coloniale. C'est un débat, on pourrait l'avoir. En tous les cas, sur la loi organique... C'est pour cela qu'existent les partis indépendantistes. Tout à fait. Ben, c'est votre lutte, c'est votre combat, c'est votre honneur, c'est votre... Absolument. Et vous êtes là pour nous en parler. Et ça vient de notre histoire. Et tout à fait. Donc, votre camp indépendantiste est plutôt satisfait de cette, on va dire, de l'État socialiste et colonial, donc, qui n'a pas tenu de l'avis défavorable du Congrès sur la loi organique, sur le référendum de sortie. Mais bien entendu, parce que les dispositions... comment dire, au niveau de cette modification, relève de ce qui est déjà adopté au niveau de la jurisprudence. Vous pensez que c'est équitable, M. Cotret-Oreguet? À propos de quoi? C'est-à-dire que les personnes de statut coutumier voteront alors que d'autres personnes ne voteront pas. Donc, est-ce que ce référendum de sortie il aura un sens finalement? Mais qui est concerné par un référendum d'autodétermination? C'est d'abord le peuple colonisé. À cet égard, il n'y a pas du tout à avoir de culpabilisation sur quoi que ce soit. Il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. Un référendum d'autodétermination et des élections locales, communales ou provinciales. Ce n'est pas du tout le même type d'élection. Et donc, le corps électoral qui doit se prononcer n'est pas du tout le même. Alors ici, donc, il y a un débat qui vient nourrir en plus cette question des listes électorales que j'évoquais tout à l'heure à propos donc, de ces inscriptions frauduleuses, puisque c'est le cas. C'est pas du tout, genre on n'a pas fait exprès. Non, c'est une volonté politique pendant des années parce que donc la loi était floue. La loi était floue, corps glissant, corps bloqué, etc. Et puis on a arrivé à ce genre de situation qui a perduré alors qu'avait été voté en 2007 donc le gel du corps électoral. Et donc c'est bien intentionnel. Et si c'est intentionnel, c'est frauduleux. Alors, vous parlez beaucoup de décolonisation, on vient d'en parler, mais citez-moi, vous qui êtes un fervent partisan de la décolonisation, citez-moi des pays décolonisés qui sont des réussites dans l'histoire. Citez-moi un ou deux, par exemple. Mais partout, pourquoi considérer les pays décolonisés
comme des pays qui n'auraient pas réussi. Mais donnez-moi des exemples. Mais à partir du fait que ces gens-là, ils répondent à une aspiration du fait de leur histoire, ça c'est la chose la plus normale. Après, regardez tout ce qui se passe partout. Moi je vais prendre par exemple l'Algérie. Hein, on va prendre l'exemple de l'Algérie. Ben, l'Algérie, Pourquoi l'indépendance de l'Algérie ne serait-elle pas une réussite? ben, il y a des Algériens qui regrettent que la colonisation soit finie. Comment? Ah oui. Qui regrettent que la colonisation soit finie? Oui. Ben, il y avait bien des collabos en France qui ont regretté le régime de Pétain et puis Je ne vous la parle pas de présence des cela. nazis. L'Afrique noire, monsieur Uregueil, on a décolonisé de la France pour l'humanisme, la liberté, la condition humaine, la civilisation. Aujourd'hui, l'Afrique noire, elle en est où? Elle en est où? Elle en est à être recolonisée par la Chine, partiellement. Qui a pillé les richesses de l'Afrique, puisqu'on en parle? Les multinationales, justement. Évidemment. Ben oui. Et ben aujourd'hui... Est-ce que c'est ce que vous voulez pour un pays auquel vous aspirez, Kanaki? Vous ne faites pas, on a confiance dans cet avenir. Kanaki, que l'on veut, sera prospère et répondra aux attentes de sa population multiraciale, puisque nous le prévoyons donc, dans notre constitution qui a déposé à l'ONU. Et donc j'invite tous ceux qui m'écoutent ce soir, d'abord les Kanaks et les non-Kanaks qui peuvent s'engager avec nous à avoir foi en cette indépendance. Alors venons-en maintenant à une affaire qui vous tient aussi à cœur, puisque vous en avez parlé, c'est la formation du nouveau gouvernement. Est-ce qu'on est dans la collégialité ou pas, selon vous, avec cette élection du 1er avril? Écoutez, la collégialité, c'est la forme d'exercice de l'institution. Avant de parler de la forme d'exercice de l'institution, c'est la manière dont les choses se sont faites. Et moi, je dis que c'est une... Vous la condamnez, cette manière? Moi, je trouve elle n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme. Venant des indépendantistes, le choix qui est fait, pour moi, il est pas justifié. Nous ne sommes pas à l'origine de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas à l'origine de la chute du précédent gouvernement. Et pourquoi on va se poser en sauveur? Cette porte de sortie que nous avons offerte à Calédonie Ensemble, parce qu'ils étaient bien dans l'embarras, c'est bien parce qu'il y a une sorte de combination qui existe entre Calédonie Ensemble, son leader, et certains membres de l'Union calédonienne, il faut le dire. Et, vous ne parlez pas du Palika, là? Parce que ce lien-là, il est déjà tellement avéré que ce n'est pas la peine d'en rajouter. L'axe Palika-Calédonie Ensemble, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, quand nous avons voulu présenter une liste commune au Congrès, et les gens du Palika ont dit qu'on n'était pas prêts, mais en ne présentant pas de liste commune entre les deux groupes, on ne pouvait pas favoriser une élection de 6 membres du gouvernement indépendantiste. Ensuite, quand il s'est agi donc, de faire le choix d'un président du gouvernement, depuis le départ, le choix du Palika s'était fait pour Calédonie Ensemble. Donc, le Palika est habile puisqu'il a amené l'Union calédonienne à endosser cette responsabilité de choisir et de favoriser donc Calédonie Ensemble. Aujourd'hui, vous diriez que l'Union calédonienne est cassée? Non, moi je ne veux pas dire ça et j'espère que non. Au contraire, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour ce parti. C'était le parti de nos pères. C'est le parti qui, le premier, a parlé du destin commun, de couleur un seul peuple. Ça, c'est quelque chose... ils n'ont pas attendu un sauveur exceptionnel qui est arrivé des décennies plus tard pour nous parler du destin commun, tous ces vieux-là. Et donc... c'est un parti qui compte dans le pays, c'est un parti qui a eu de grands leaders, qui a fait beaucoup de sacrifices au travers de ses responsables. J'ai beaucoup de respect pour l'Union calédonienne et j'espère que l'Union calédonienne s'en sortira la tête haute de ce problème. On a juste 1 minute pour terminer sur votre actualité, on va dire votre condamnation judiciaire pour entrave syndicale. Comment vous l'avez accueilli ce jugement vous concernant, vous qui êtes un ancien syndicaliste? Mais d'une manière très sereine, hein, la procédure judiciaire n'est pas terminée et je voudrais dire que moi, à la place du juge, c'est ce que j'aurais fait parce que l'avocat de la partie adverse s'est acharné pour me dépeindre comme quelqu'un qui est le plus pire de tous les patrons de ce pays et je lui ai répondu que
comment dire, j'avais pas à rougir de ce que j'ai fait, ni au niveau syndical, ni dans la gestion des entreprises. Et les salariés, les autres salariés de ces entreprises, à mon avis, ils m'écoutent ce soir, ils sont d'accord avec moi. Louis Cottrell-Regaille, merci pour avoir accepté notre Merci de invitation. l'invitation.